Jeu dans 91e, autre affiche du soir, Juve et Napoli, demi-finale allée de la Coupe d'Italie. Higuaín qui va retrouver son ex, l'Argentin qui enquille les buts avec la vieille dame, mais où se situe-t-il dans l'histoire de la Juve, dans le panorama européen? Eh bien Adriano Ricca a équilibré tout ça. Il va retrouver son ex et ils sont séparés, ils sont en mauvais termes. Hein. Ah ouais? Avec Naples, hein, Higuaín. Tout ce qu'il a planté là-bas, ils sont en mauvais terme. Tu vas voir. Oula, attends, parce qu'il y a Alexandre Teixeira qui me fait signe. Ah, visiblement, il a retrouvé ton jouet préféré. Alexandre Teixeira, attends, on va regarder. Visiblement, c'est ton jouet préféré, toi, quel boulard. Et maintenant, notre prochaine émission mettant en vedette moi. Ah, ça te va tellement bien. Ça me met en vedette, moi. Voilà, ça te ressemble tellement, si ça te tu te sens ressemble pas bien, voilà. je suis disponible pour te remplacer. Je sais, tu me souhaites la mort. Voilà. Alors, que donne Higuaín depuis qu'il a rejoint la Juve, lui qui affronte ce soir le Napoli, alors? Higuaín, c'est une très bonne première saison, pour Gonzalo Higuaín, qui a donc inscrit 22 buts en 34 matchs. Déjà, 22 buts pour Gonzalo Higuaín, 19 en championnat. C'est autant que Dybala l'an dernier, par exemple. En championnat, Dybala, c'était sur la saison complète le meilleur buteur de la Juve avec 19 buts. Higuaín, il a déjà inscrit ses 19 buts, 22 en tout, donc. Et on rappelle qu'il reste 12 journées en Italie et que la Juve est encore engagée dans tous les tableaux, Ligue des Champions, Championnat, Coupe d'Italie. Donc il n'a pas fini de faire gonfler son tableau de statistiques. Higuaín, on le rappelle, il est arrivé pour 90 millions d'euros l'an dernier. Alors, en Italie, ça fait un buzz de dingue, on rappelle ce transfert. En même temps, c'est l'attaquant le plus cher de l'histoire, hein. C'est le plus gros transfert pour un attaquant. Par exemple, le deuxième sur la liste, c'était Buffon. Hein, le deuxième sur la liste de la Juve. Le deuxième plus gros transfert de la Juve, c'est Gigi Buffon. La Juve, elle n'est pas habituée à casser sa tirelire. D'habitude, c'est plus du recrutement intelligent, du Pirlo, du Pogba, gratuitement. Mais même l'attaquant le plus cher de l'histoire peut avoir des défauts que tous les supporters et les détracteurs aussi de Gonzalo Higuaín avaient mis en avant. C'est son poids, son surpoids. Ça, c'était lors du premier match d'Higuaín sur SFR Sport face à West Ham, un match amical. Il faisait 92 kilos. Voilà, en début de saison. Il y avait Buffon, il y a le bouffeur. Là, il y a un petit embonpoint. C'était le premier match, donc, d'Higuaín. Erita. C'est impressionnant, quand même. T'as connu des joueurs comme ça, toi, qui au fur et à mesure des saisons ont un petit peu gonflé? C'est clair que c'est, j'en ai connu pas mal. Qui ça? À l'époque, à Toulouse, Dédé Gignac a eu des soucis de poids, même si, il a rectifié assez rapidement. J'ai le souvenir d'une soufflante qu'il avait pris de la part de Beau. Ouais, de Beau au retour des fêtes, notamment c'est d'ailleurs ça, hein, c'est après les fêtes où les joueurs normal se laissent un peu aller en famille. Et c'est clair, mais bon, même si lui pour le coup il a rectifié assez rapidement. On le rappelle, Higuaín, il a quitté Naples, messieurs, comme je te le disais, Rita, dans de très mauvais termes. Ça s'est vraiment très mal passé. Moi, ça m'étonne, tout simplement. C'est tout simplement, en ce moment, quasiment les pires ennemis, la Juve et Naples. Vraiment, les relations sont très tendues entre les deux. Et il a décidé de rejoindre la Juve, donc, du moins, la Juve a décidé de payer sa clause. C'est pas passé du tout. Son maillot, il avait été brûlé partout. Enfin bref, c'était une catastrophe. On va regarder une vidéo que j'ai trouvée pour vous. C'est un supporter napolitain qui avait fait le buzz à l'époque. En fait, il chantait une chanson avec l'accent napolitain concernant le surpoids de Gonzalo Higuaín dont je viens de vous parler. Écoutez. Lui, j'aimerais bien le voir le profil. Il doit avoir, je sais pas, non? Ouais. Alors justement, la question c'est, il pèse quoi, Higuaín, dans l'histoire de la Juve, et depuis qu'il est en Italie même d'ailleurs, on peut dire. Il pèse lourd. Il pesait 92 kilos au début de saison, on le rappelle. C'est quand même pas mal pour un joueur de foot, hein. Alors il est très souvent impliqué, j'ai regardé pour vous cette statistique qui est intéressante, il est très souvent impliqué dans les buts de son équipe, que ce soit à Naples l'an dernier, son ancien club donc, et à la Juve cette saison. Higuaín, il est impliqué dans 1 but sur 3 en moyenne. C'est assez important dans les grosses équipes où la marque et les passes décisives sont souvent bien réparties, donc il est déjà impliqué dans 25 des 71 buts de la Juve cette saison. Ça fait 35% des buts quand même. Mais regardez surtout, avec 22 buts déjà, donc comme je vous le disais, toute compétition confondue cette saison, alors qu'il reste beaucoup de matchs à jouer, il a presque autant marqué que Dybala, qui était le meilleur buteur
toutes compétitions confondues la saison dernière. Et surtout, regardez par rapport à Carlos Tevez sur sa première saison qui était à 21 buts, 29 la saison suivante, et par rapport même à Alessandro Del Piero qui sur une de ses meilleures saisons était à 24 buts, Higuaín, il est là. Il a envie de rejoindre David Trezeguet, 32 buts, vous voyez, en saison 2001-2002. Trezeguet, c'est le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Juve, avec 171 buts. Tu penses qu'il peut l'atteindre ou pas? Il lui reste 10 pions, hein. 12 journées, tu disais? Ouais, 12 journées. Alors, il en a les capacités, hein. Enfin, 12 journées de championnat, c'est tout. Deux championnats, les matchs de coupe, la Ligue des Champions. Un attaquant hors pair, c'est pas pour rien. On dépense pas 90 millions sur un joueur comme ça. Ouais, c'est le meilleur attaquant de l'Italie, un des meilleurs d'Europe. Si la Juve le fait venir, c'est justement, la Juve n'a plus rien à prouver en termes au niveau national. C'était justement pour exister, pour gagner cette Champions League. Alors Herita vient de le dire, ça, ils ont quand même claqué 90 millions d'euros. Comment ils l'ont justifié ça? Parce que c'est quand même énorme, c'est un record, tu l'as dit. Ouais, la Juve déjà venait de vendre Pogba, donc c'est un peu plus simple quand on a tout cet argent pour payer la clause de Higuaín. Même si selon le directeur général Beppe Marotta, la Juve aurait acheté Higuaín quoi qu'il arrive en fait. Il a même déclaré Higuaín, c'est le meilleur achat de ma carrière. Et pourtant il en a fait. Il a fait venir Pirlo, Vidal, Pogba, Tevez. Il a fait venir de très gros joueurs pour très peu, et pourtant il considère qu'Higuaín c'est le meilleur achat de sa carrière. Alors pourquoi autant dépenser pour le recruter, Gonzalo Higuaín? Tout simplement, messieurs, parce que Higuaín, c'est pas n'importe quel attaquant. C'est pas n'importe quel attaquant parce que depuis le début de l'histoire de la Serie A, toute période confondue, tout règlement confondu, personne n'a marqué autant que Gonzalo Higuaín sur une seule saison. Il a mis 36 buts l'année dernière en championnat. C'est un record. Il devance notamment Nordal, Angelillo, des stars milanaises des années 50, et Luca Toni, il y a 10 ans, qui avait marqué 31 buts juste avant d'être champion du monde avec l'Italie. Gonzalo Higuaín, 36 buts. C'est impressionnant de marquer 36 buts. Enfin, je sais pas pour les autres. Que ce soit un record quand même dans l'histoire de la Serie A. Pour les autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait avec leur équipe, s'ils avaient été champions, mais lui il est pas champion. Il marque 36 buts, mais il est pas champion. C'est juste colossal. Il donne quoi en carrière depuis qu'il a rejoint l'Europe, Higuaín? Parce que là, c'est en Italie, mais globalement. Higuaín, c'est une trajectoire un peu particulière. On rappelle qu'il est né à Brest, en France, d'un père footballeur qui jouait alors à Brest Armorique. Higuaín, un père qui a été nommé El Pipa. C'est pour ça, lui, c'est le fils d'El Pipa. Donc c'est le Rien à voir avec Middleton, hein. Voilà, rien à voir avec Middleton. Aucun lien. Elle n'était pas encore née de toute façon. Ou quoique, si peut-être qu'elle était. Higuaín, il a commencé après là où son père a cartonné en fin de carrière, c'est-à-dire à River Plate, puis il est venu en Espagne, au Real et en Italie. Et là où il passe, Higuaín, il marque tout le temps. On n'est pas tout le temps. Regardez les statistiques que j'ai trouvées pour vous. Higuaín, c'est en moyenne un but toutes les 127 minutes. Oh, il en est déjà à 234 buts en carrière. Il marque en moyenne depuis 2008-2009 25 buts par saison. Gonzalo Higuaín. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Si on retire Messi et Ronaldo qui sont des extraterrestres, si on prend que les attaquants purs, les buteurs, est-ce que Higuaín fait partie des meilleurs attaquants du monde? Selon Leonardo, oui. Il en est persuadé. On écoute. Lewandowski, lui, Suarez, Ibra, ancora Ibra. I primi tre. Beh, sicuramente. Vabbè, allora capiamo. Pipita, sei il più forte del mondo o sei nei primi tre, nei primi quattro? Ma cosa così per iniziare in amicizia? Sì, inizia piano, l'Andrea. No, questo lo lascio a decidere a voi. Io provo ogni partita di dimostrare che sto per questa maglia, per questa società che ha fatto tutto per avermi. Alors toi, Herita, avant même que Adriano lance cette interview, tu disais oui. Ah oui, complètement. Il fait partie des meilleurs attaquants au monde. Oui, il a prouvé au Real, même si c'était pas évident. Il a pas toujours été titulaire. Il arrive en Italie, à Naples, chose pour moi qui était assez surprenant, même si Naples avait de grandes ambitions. Il a marqué, il a claqué comme pas possible, et là, à la Juve, il est à la hauteur de son statut. Alors, est-ce qu'Herita a raison, Adriano? Bon, on va prendre en point de référence les attaquants cités par Leonardo, à savoir Luis Suarez, Lewandowski, Ibrahimovic. On va même rajouter Cavani et Benzema. Benzema, c'était son ancien coéquipier au Real Madrid, et Cavani, il cartonne cette année. Sur l'ensemble de sa carrière, il est devancé que par Luis Suarez, et de peu, 121 buts toutes les 121 minutes pour Suarez. Sinon, il est au niveau de Lewandowski. Il est devant Ibrahimovic, devant Cavani et devant Benzema, qu'il a pourtant chassé du Real Madrid. Mais Benzema, bon, ça reste quand même très bien. Un but toutes les 134 minutes. Est-ce que t'as pas l'impression, quand même, Herita, qu'il est moins considéré que ces joueurs-là? Ouais, côté, ouais, c'est clair. Après, c'est aussi dans sa personnalité. Je me rappelle,
au Real, justement, il y avait ce côté, il était un peu trop personnel. Voilà, il était. Il était surtout en concurrence avec Benzema. Qui l'a poussé vers la sortie finalement. Oui. Pourquoi? Parce que Benzema c'était un joueur d'équipe. Alors que lui, voilà, c'était le buteur. Il pensait d'abord à lui avant l'équipe. Voilà. Alors c'est bien beau d'avoir un beau ratio, messieurs, mais il faut savoir quand et où marquer les buts. Alors on va regarder. Est-ce qu'on peut s'attendre à des buts ce soir, statistiquement parlant, en Coupe d'Italie? En Coupe d'Italie, ça va être vraiment très compliqué. Mais c'est pour les les statistiques qui le disent. C'est les matchs faciles, il paraît. Ouais, c'est censé être les matchs faciles. Maintenant, on va regarder ce qu'il vaut dans les différentes compétitions, Gonzalo Higuaín. C'est facile de dire. Non, mais on se rend compte qu'il marque surtout en Serie A, Gonzalo Higuaín. Regardez, enfin en championnat du moins. Regardez que ce soit en Serie A ou en Liga, un but toutes les 112 minutes pour Gonzalo Higuaín. Donc c'est vraiment là où il fait la différence. En C3, en Europa League, c'est plus compliqué. En Ligue des Champions, c'est encore plus compliqué. Il y a des meilleures stats en Coupe d'Europe qu'en Coupe tout court, quoi. Voilà. Et c'est voilà, regardez en Coupe, en Copa ou en Copa del Rey, un but toutes les 333 minutes en Copa del Rey, toutes les 268 minutes en Coupe d'Italie. Et Rita, sérieusement. Je te vois venir, vas-y. Est-ce que les matchs de coupe, quand on est joueur de foot, on les joue à 100%? Après, sans dévaluer, voilà, tout ce qui est coupe, la coupe, la Coupe de France, la Copa del Rey, c'est des coupes qui ont une histoire, qui sont quand même assez importantes, mais c'est des joueurs internationaux. Ils ont des matchs avec leur équipe nationale. Ils ont des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de championnat. Voilà, pour le moment, voilà, il y a un choix à faire, et c'est clair que bon, quand tu vas jouer ces matchs, parfois, voilà, tu préfères être suspendu ou mis en repos. Carrément. Juste ce soir, il retrouve Naples au Juventus Stadium. Donc il marquera pas. Donc il va peut-être pas marquer, oui, toutes les 268 minutes. Il retrouve Naples, donc il n'est pas encore retourné au San Paolo. C'est sûr qu'il sera conspué quand il y retournera. Mais il y a un supporter de la Juve, un supporter vraiment courageux, qui s'est amusé à faire quelque chose. Il s'est trimballé dans les rues de Naples. C'était hier, dans les rues de Naples, avec le maillot de la Juve et d'Higuaín. Oh. Alors lui, il est un peu suicidaire. Il est un peu suicidaire. On va voir la réaction des Napolitains. Okay, pour vraiment tout dire. Avete buttato all'orbita, pensa a te. Che cosa? Si è buttato all'orbita? Ah, lo sempre. Ragazzi, con questa materiale c'est génial ça. Ouais, c'est drôle. Juste ce soir.